sang, Ravi. Tu rentres vraiment tôt. Aujourd'hui, c'était une très mauvaise journée. Tout ce que j'avais est parti dans les égouts. Tiens, mon fils, bois de l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu as l'air si inquiet? Que puis-je te dire, maman? Quand je suis parti de la maison, il a commencé à pleuvoir. Et je ne suis pas le seul à être mouillé, car mon sac l'est également. Quoi? Tu veux dire que tout le travail qu'on a fait hier est complètement perdu? Ah, ce n'est pas vrai. On dirait que le Tout-Puissant nous fait passer un test. Bonjour, Krishy. Tu rentres enfin à la maison? As-tu pu payer mes frais de scolarité, dis-moi? Oui, bien sûr, j'ai tout payé. Krishy, s'il te plaît, assieds-toi. Je vais te chercher de l'eau. Krishy, pourquoi tu ne m'as pas appelé après avoir payé mon école? J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Le directeur ne t'a rien dit, n'est-ce pas? Vais-je pouvoir retourner à l'école? Et combien de questions tu vas lui poser? Elle vient de rentrer à l'instant, donc laisse-la respirer un peu. Maintenant, va étudier, s'il te plaît. Tiens, prends ça. Tu as payé les frais de scolarité de Chanchal. Tu as fait du bon travail. Toutes les enveloppes de Ravi ont été mouillées aujourd'hui et ont été détruites. Et tous nos espoirs sont partis en fumée. Et je dois aussi aujourd'hui donner de l'argent au magasin. Ma chérie, est-ce que tu as de l'argent sur toi? Si on donne de l'argent au gérant, il arrêtera de nous en demander sans cesse. J'en ai, maman. Oh, Ravi. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? J'ai dû courir pour essayer de sauver mon sac de la pluie. Et donc mes chaussures se sont cassées à cause de ça. Maintenant, je les répare. Autrement, je vais finir pieds nus. Ravi. Ça ne sert à rien de réparer tes chaussures, alors laisse tomber. Voilà de l'argent. Prends-le et va donc t'acheter une nouvelle paire, d'accord? Qu'est-ce que tu regardes, Ravi? Prends ça. Je regarde comment tu arrives à résoudre les problèmes de cette famille tellement facilement. Je vais aller acheter d'autres chaussures. Et sache que je te rendrai tout l'argent que tu m'as prêté. Très bien, s'il te plaît, fais ça pour moi. Je vais aller me rafraîchir rapidement. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous cherchez quelque chose? Je viens de la part du magasin de téléphone, le magasin de Deepak. Est-ce que Madame Krishy habite ici? Oui, elle habite ici, mais pourquoi vous la cherchez? Elle a oublié son reçu dans notre magasin. Alors s'il vous plaît, allez la chercher. Car je dois le lui donner. Krishy, viens ici. Viens ici rapidement. Krishy? Tu t'es acheté un nouveau téléphone? C'est génial! Donc maintenant, tu peux me donner ton ancien téléphone? Eh non, non. Elle n'est pas venue acheter un nouveau téléphone dans notre magasin. Elle est venue en vendre un. Merci beaucoup. Krishy? Qu'est-ce que ce monsieur vient de dire? As-tu vendu ton téléphone? Était-ce pour les frais de scolarité de Chanchal? Mais Krishy, ne devais-tu pas recevoir ta paye aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il s'est passé? As-tu reçu ta paye? Non, je ne l'ai pas eu. Le fait est...
Voyez-vous, tant que l'enquête sur moi est en cours, le gouvernement ne me paiera pas avant le verdict. Je sais pourquoi. Parce que tout est organisé par cette Pinky. Krishy, là, j'en ai assez. Je pense qu'il est temps de lui donner une très bonne leçon. Je vais aller lui parler. Qu'est-ce que tu fais, Ravi? Tu ne devrais jamais prendre de décision sous le coup de la colère. Maman a tout à fait raison. Je pense que c'est mieux si on reste tous ici. Krishy, c'est bien Pinto qui t'a donné ce téléphone, pas vrai? Et toi, tu l'as vendu pour mes frais de scolarité. Alors si Pinto le découvre un jour, imagine comment il va se sentir mal. Mais tu es folle. Comment ça peut être plus important que ton éducation? Et Chanchal, quand tu deviendras une très grande fonctionnaire un jour, tu pourras alors me payer un très beau téléphone, d'accord? Allez, vas-y. Maintenant, tu dois aller travailler correctement. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Krishy? Pinto, c'est Chanchal qui te parle. Oui, Chanchal. Est-ce que tout va bien à la maison? Pourquoi tu as l'air aussi inquiète? Non, Pinto, rien ne va bien désormais. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. Est-ce que tu penses pouvoir venir chez nous? Oui, mais avant tout, dis-moi ce qui se passe. Eh bien, le fait est que Krishy et maman se sont disputés à cause d'un grave problème. Une grosse dispute. Mais pourquoi? Eh bien, je ne sais pas encore pourquoi, mais maman était très énervée et elle a beaucoup crié sur Krishy. Et tu sais quoi? Elle n'a rien mangé pour le moment. Et elle est dehors sur la terrasse et elle ne fait que pleurer. Tu es la seule personne qui peut la faire se sentir mieux. Donc, peux-tu venir ici rapidement? Très bien, j'arrive tout de suite. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'espère qu'elle va bien. Chanchal, qu'est-ce qui se passe? Où est Krishy? Eh bien, viens avec moi. Chanchal, pourquoi est-ce si sombre? Et où est Krishy? Je ne sais pas, elle était là il y a une minute. Chanchal? Chanchal? Joyeux anniversaire! J'espère que tu as passé une bonne journée, Pinto. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette belle décoration? J'avais complètement oublié que c'était mon anniversaire. Tu l'as peut-être oublié, mais nous, on ne pourra jamais l'oublier. Manisha? Pinto, écoute. Ça, c'est de ma part. C'est un petit cadeau pour toi. Prends-le. Merci beaucoup. Mais ce n'était pas nécessaire. Ça ne devrait vraiment pas être Tu une... sais, depuis la mort de papa, on a oublié comment faire la fête et être un peu heureux, tu comprends? Quand Chanchal m'a parlé de son plan, j'étais un peu hésitante et j'avais des doutes. Mais Ravi m'a également dit que depuis que notre père nous a quittés, tu as fait tout notre bonheur et tu étais là dans nos peines. Et après le mariage, c'est notre premier anniversaire. On devait faire quelque chose de différent. Oh mon Dieu, pourquoi tu dis un peu différent? Je n'ai jamais fêté un de mes anniversaires de cette façon auparavant. Je dois vous avouer que cela me touche beaucoup. Alors, commençons les festivités le plus tôt possible. Allons-y. Chanchal, où sont maman et Ravi? Parce que sans eux, on ne sera pas au complet. Regarde un peu. Tu nous parles d'eux et les voilà qui arrivent. Et une longue vie. Et sois heureux.
J'ai sûrement fait quelque chose de bien dans ma vie d'avant. Pour avoir un beau fils comme toi. Je vais enregistrer tout ce qui se passe ce soir. Donc si vous avez quelque chose à dire, dites-le devant la caméra. Donc, Monsieur Pintou, comment vous sentez-vous de célébrer votre anniversaire pour la première fois avec notre famille? Je dois dire que j'aime vraiment beaucoup cela. Et Mademoiselle Créchy? Désolée, je voulais en fait dire... Madame Pintou Singh, qu'est-ce que vous voulez dire sur votre mari pour son anniversaire? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je voudrais lui dire que tout ça prendra plus d'une vie pour moi pour arrêter de parler. Et qu'il devrait savoir que ça ne finira jamais. Et je n'aurais vraiment jamais cru qu'il serait un si bon mari pour moi. Qui essuie toujours mes larmes avec un grand sourire et aussi plein de courage. Et dès que je suis près de lui, je me sens vraiment en sécurité comme jamais dans ses bras. Il m'apporte du courage et une vraie paix d'esprit. Il m'apporte de la confiance et beaucoup d'inspiration. Oh mon Dieu, pourquoi tu applaudis maintenant? Tu penses vraiment que Créchy a fini de parler? Non, pas maintenant. Pas maintenant. En fait, il ne reste qu'une minute avant que ça soit l'anniversaire de Pintou. On doit encore couper le gâteau également. Allez, allons couper le gâteau. Allez, venez. Oh, je vois. Donc l'anniversaire de Monsieur Pintou est célébré ce soir chez cette misérable fille. Et c'est très bizarre de le célébrer ainsi, en plein milieu de la nuit. Et la situation est telle que... ils n'ont même pas d'argent pour manger, mais ils ont pu acheter des cadeaux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Pintou! Monsieur Pintou Singh. Joyeux anniversaire! Et pour moi? Oui. Tu devrais aussi en manger. Manger. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te donne une très longue vie, mon fils. Sois heureux, Pintou. J'espère que tu as eu une bonne journée, Pintou. Merci, Bablo. Sargam, aujourd'hui tu me manques vraiment beaucoup. Aujourd'hui tu n'es pas là pour fêter cela. Mais tu es toujours dans nos cœurs. Et sache que je ne pourrai jamais t'oublier. Bonjour mon oncle, joyeux anniversaire! Je t'ai acheté des chocolats très spéciaux. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Sonou. Maintenant, tu vas toi aussi me donner des cadeaux. Parce que les enfants qui donnent des cadeaux aux gens méritent d'en avoir eux aussi en retour. Mais est-ce qu'il est malin? Tu me donnes ces chocolats en cadeau, donc c'est maintenant les miens. Oui. Mais tu peux aussi prendre ces chocolats comme cadeau si tu le veux. Dis-moi, est-ce que tu me prends pour un idiot? Parce que ce n'est pas gentil, mon oncle. C'est pas bien, pas vrai? Ce n'est pas bien, pas vrai? Oh mon Dieu. Qui est-ce donc?
Namasté. C'est vraiment génial. Félicitations pour ton anniversaire, Monsieur Pintou. S'il te plaît, accepte ça, Pintou. Oh non, non, non. Je n'en veux pas, non. Je veux pas de ces fleurs, non. Tu ne devrais pas dire ça, Pintou. Si quelqu'un t'apporte quelque chose avec amour, le refuser est très mauvais. Accepte-les. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu n'as pas apporté des fleurs pour moi. Oh mon Sono, ne te sens pas mal. Si tu veux vraiment un bouquet, eh bien voilà. Tu peux prendre celui-là. Très bien, mon oncle. On va y aller maintenant. Eh bien, aujourd'hui est un jour spécial. Qu'on a demandé à un prêtre de venir nous raconter une histoire. Et j'aimerais vraiment que vous deux, vous joigniez à nous. Cela nous rendra vraiment heureux. Et dans une telle occasion, les membres de notre famille doivent toujours être présents. Vu que vous nous demandez ça tellement gentiment, alors... je me sentirais mal de refuser votre offre. Je ferai tout mon travail de bureau par téléphone aujourd'hui. Oui, c'est très bien. Allez, allez, venez alors. Allez, venez. Bonjour. Prêtre. Namasté. Et une longue vie, mon enfant. Allez, assis-toi. Namasté, prêtre. Asseyez-vous. Ah. Et maintenant, appelez la belle-fille, s'il vous plaît. Écoutez, prêtre, notre belle-fille est aujourd'hui chez sa mère. Faites ce rituel avec notre Pintou à la place, prêtre. Cette demande aurait été appropriée quand votre fils était encore un adolescent. Vous savez, faire ce rituel sans sa moitié maintenant n'est pas vraiment du tout recommandé. Oh mon Dieu, dites-moi, est-ce vraiment nécessaire de rentrer chez soi? Ou de venir à l'anniversaire de son mari? On peut encore faire en sorte qu'elle vienne ici nous rejoindre? Oui, on peut encore lui demander rapidement de venir ici. Oui, c'est pas comme si elle habitait à 20 000 km d'ici. Elle est juste à côté, elle peut venir ici rapidement. Eh bien, le fait est que une personne le fait exprès quand elle fait ça. Ce n'est pas du tout ça. Krishin ne se sentait pas très bien, donc je lui ai demandé de ne pas venir. Oui, la pauvre Krishin ne se sentait pas bien. Moi, j'en suis sûre aussi. Tu devrais comprendre ça, toi également. Dans ce genre de situation, Monsieur Tountoun... Qu'est-ce qu'on peut y faire? Dites-moi, Eh prêtre. bien, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la femme et le mari doivent s'asseoir ici tous les deux. Oui, ce sera bien comme ça. Allez, Ganga, on va le faire nous-mêmes. Allez, Ganga, viens, viens. C'est ma tante! Oh mon Dieu, Krishna. C'est très bien que vous soyez venus. Allez, ma chère, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je suis vraiment désolée. Non, ne t'inquiète pas. Écoutez, la cérémonie est terminée. Maintenant, vous pouvez apporter et déposer toutes les offrandes. Oui, Ah oui. allons-y. C'est vraiment très bien, Krishna, que tu aies pu venir avant le début de la cérémonie. Eh bien,
En fait, Bablou m'a appelé et m'a parlé de ça. Je suis contente qu'il l'ait fait. Krishi, c'est très bien. Mais est-ce que maman sait que tu es là avec nous? Pintou, écoute. Maman le sait parfaitement et elle a vraiment insisté pour qu'on vienne ici. Eh bien, Bablou vient juste de m'appeler. Oh, vraiment? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ma belle-mère organise un anniversaire et également une cérémonie pour Pintou demain matin. Et cela est important pour un mari et une femme d'y participer. Donc, qu'est-ce que tu essaies de me dire, Krishi? Tu veux aller là-bas, dis-moi? Eh bien, je n'ai jamais désobéi à tes recommandations. Et je ne le ferai jamais. Mais écoute, maman, tu m'as dit sans arrêt que je dois toujours remplir mon devoir de femme. Mais si tu ne m'autorises pas à y aller, alors je n'irai pas là-bas demain matin. Même si je voulais y aller. Très bien, ma chérie. Vas-y. Mes bénédictions seront toujours avec toi, quoi qu'il arrive. Et faites que vous soyez toujours heureux ensemble, tous les deux. Ah oui, emmène Manish avec toi, ma chérie. Bablou, merci beaucoup. En appelant Krishi, tu as fait de mon anniversaire un très bel événement aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien de me remercier. Parce qu'un mari et sa femme doivent toujours être assis côte à côte. Oh, bon sang, professeur. Je dois dire que je suis très fier de tes connaissances. C'est vraiment génial. Très bien, maman. Je vais devoir y aller. Si tu restais encore un peu, ça serait bien. Le fait est que... Peu importe, Krishna. Tu as pris part à la cérémonie et c'est une très bonne chose. Je suis très satisfaite de ça. Je souhaite que tu sois toujours heureuse. Que tu aies une longue vie. Venez, je vais vous ramener chez vous. Oh mon Dieu! Maintenant, est-ce que Krishi est la belle-fille de cette maison ou une voisine? Et on dirait qu'elle vient et part comme elle en a envie. Elle a du travail à faire, donc... Vous êtes vraiment une belle-mère formidable, je dois le dire. On ne trouvera jamais une belle-mère comme vous n'importe où dans le monde. Et vu que votre belle-fille vient et repart quand elle veut de la maison, vous ne faites qu'excuser les erreurs qu'elle fait sans cesse, n'ai-je pas raison? On dirait vraiment que vous lui donnez beaucoup trop de liberté. Oh mon Dieu, je trouve ça vraiment très drôle. Écoute, si c'était utile de le faire, eh bien, je aurais fait comprendre les choses, Madame de Hati. Mais le fait est que Krishna est une femme très intelligente. Et elle sait exactement ce qui est bon et mauvais dans cette vie. Oui, maman a vraiment raison. C'était son devoir de venir ici, et elle l'a bien rempli. Tu sais, Bablou a vraiment raison, maman. Et il est possible qu'elle ait un travail important à faire, Oh bon sang! Oui, je disais ça parce que vous aviez tous l'air triste à propos de ça. Autrement, pensez à moi. Je veux dire, je suis sa tante, pas vrai? Et c'est la fille de notre maison également. On dirait qu'on est presque arrivé. Donc s'il te plaît, dis-moi au moins ce qu'il y a dedans. Oui, Pintou, dis-le nous. Qu'est-ce que tu as acheté à la boutique? Dois-je vraiment tout vous dire? Soyez donc un peu patiente. Vous allez bientôt le savoir. Tu dois deviner qui c'est, Chanchal. Je
sais que c'est toi, Pintou. Tu es vraiment idiot, on dirait. Écoute, Pintou, tu ne dois pas parler dans ce jeu, autrement je vais forcément savoir qui tu es. Oh mon Dieu. Oh bon sang. Tu m'as reconnu facilement. Maman, vous avez envoyé Krishi pour ma cérémonie. Et ça a vraiment changé tout mon anniversaire. Et j'ai vraiment apprécié tout cela. Oh bon sang, tu n'as vraiment pas à me remercier, Pintou. Krishi est ta femme, pas vrai? Donc, comment je pourrais l'empêcher de venir te voir? Je veux dire, ce n'est... Oh oui, Chanchal. À cause de tout ça, j'ai complètement oublié. J'ai un cadeau pour toi. Mais je l'avais oublié. Donc, je te le donne maintenant. Ah, c'est vraiment pour moi? Je peux l'ouvrir maintenant? Ouvre-le. Pintou, écoute. À quoi ça servait, dis-moi, d'aller acheter un cadeau à Chanchal? Mais non, maman. Pourquoi vous dites ça? Parce que ce que vous avez fait pour moi hier soir, je ne pourrai jamais l'oublier. Oh mon Dieu! C'est un nouveau sac! Krishi, regarde! Il est mignon, pas vrai? Tu es le meilleur beau-frère du monde! Très bien, maman. Je vais devoir y aller. Oh non, Pintou, écoute. Pourquoi tu pars aussitôt? Eh bien, en fait, mes amis m'attendent en ce moment, à côté du restaurant Kachahari. Ce n'est pas l'hôtel Rajans qui est à côté de Kachahari Chalk? Oh, mon cher beau-frère, tu sors faire la fête avec tes amis pour ton anniversaire, n'ai-je pas raison? Oh, ma chère belle-sœur. Si je devais aller à une fête, je n'irai jamais sans toi. Écoute, dois-tu vraiment y aller maintenant? Tu ne peux pas les appeler et leur dire que tu viendras plus tard? Non, Krishi. C'est quelque chose de déjà planifié. Très bien. Mais tu peux, s'il te plaît, revenir me voir après les avoir vus? Oui. Je viendrai après. Mais est-ce pour quelque chose de très important? Oui. Alors dis-le-moi. D'abord, va les rejoindre. Je te le dirai à ton retour. Je reviendrai vite. Oh bon sang, Vinod! Alors comment vas-tu? Où étais-tu passé? J'étais là pendant tout ce temps, tu sais. Et toi, dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. D'accord, dis-moi. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien d'important. Il y a juste un événement de prévu pour ce soir. C'est pour ça que tous ces gens-là sont ici. Quel genre de programme? Je pense que c'est les demoiselles de Bagalpur ou quelque chose comme ça. Donc, tout se passe ici, tu vois. Maintenant, dis-moi quelque chose. On dirait que tu cherches une femme dans toutes ces demoiselles qui prennent part à la compétition. Pas du tout. C'est ma sœur qui m'a envoyé ici. Ça, je te le promets. Et tu sais quoi? Elle m'a dit qu'elle et mon frère allaient tous les deux participer à cette compétition. Donc c'est pour ça que je suis ici. D'accord. Allons-y. Tu as pris le formulaire? Écoute, Pintou, c'est pour ça que je vais avoir besoin de ton aide. Je veux dire que tu sais comment je suis et que je suis un homme timide. Puis-je te dire quelque chose? Tu n'es pas timide. Tu n'es qu'un lâche. Hey, qui va te poser des questions si tu as un formulaire de toute façon? Maintenant, on va le prendre. Je t'attends ici. Allez, vas-y. C'est génial. Monsieur et Madame Bagalpur. Non, pas encore. Trouver un bon responsable ici n'est pas une chose facile. Oui, cherchez, continuez à chercher, c'est tout. Et puis aussi, il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Et le garçon qui devait venir de Patna n'est apparemment pas encore arrivé. Ah ouais, si vous avez des responsables en attente, eh bien s'il vous plaît, dites-le moi. Oui, monsieur. Namasté, namasté. Au revoir. Monsieur. Namasté. Je suis Pintu. Pintu Singh. Je ne vous ai pas demandé votre prénom, à ce que je sache. Oh non, non. Et le fait est que vous étiez en train de dire que vous vouliez engager un responsable. Donc j'ai pensé que vous pouviez... Écoutez, je n'ai pas le temps de vous écouter pour le moment. Je suis vraiment désolé. Navré. Les auditions commencent dès demain matin et on n'a pas encore la permission de la municipalité. Et je ne sais pas comment on va faire tout ça, d'ailleurs. Monsieur, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter maintenant. Parce que j'ai la personne parfaite dont vous avez besoin. Qui peut faire ce travail pour vous. Et très facilement en plus. Quoi? Alors dites-moi qui peut faire tout ça. Cette personne est juste devant vous en ce moment. Oui, madame, comment puis-je vous Je aider? voudrais une fiche d'inscription pour l'examen régional, s'il vous plaît. Mais madame, pourquoi voulez-vous l'acheter ici alors que vous pouvez l'imprimer directement de chez vous? Comment? Vous voulez dire qu'on peut le faire directement en ligne? Mais bien sûr, ça revient au même que de l'acheter et la renvoyer. Et ça ne vous prendra que 2 minutes. Oui, d'accord, monsieur. Mais je n'ai pas d'ordinateur chez moi. Ça n'a pas d'importance. Il y a un cybercafé à 5 minutes d'ici, vous pouvez y aller et le remplir là-bas. Ce ne sera pas nécessaire. Écoutez, donnez-moi simplement ce formulaire et je vais le remplir et l'envoyer moi-même. Tous les programmes se font à la mairie. C'est pour ça que vous devez obtenir une autorisation de la municipalité. Ça, c'est l'entête de l'organisation. Toutes les informations sur l'organisation sont dedans. Et on aura besoin pour cela de quelques gardes du corps pour assurer la sécurité à l'intérieur. Oui. Je comprends tout ça. Mais je ne sais pas quoi faire pour avoir la permission. Je vais appeler Krishi. Je suis sûr qu'elle saura. Krishi ne répond pas. Je vais appeler chez elle. Ça ne répond pas non plus chez elle. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais appeler Manisha. C'est possible que Krishi soit avec Manisha. C'est Pintu qui m'appelle? Sur le téléphone portable de Manisha? Est-ce que tout va bien? Oui, dis-moi. Krishi, pourquoi tu ne me réponds pas? Tu sais, je t'ai appelé plein de fois. Et pourquoi le téléphone de Manisha est avec toi? Est-ce que ton téléphone ne fonctionne pas? Je te parlerai de ça plus tard. Mais d'abord, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Krishi, dis-moi quelque chose. Si j'ai besoin de la permission de la municipalité pour quelque chose, pour un programme quelconque, comment je peux l'obtenir? Pourquoi tu me demandes ça? En fait, je dois aider mon ami pour quelque chose. S'il te plaît, ne me pose pas de questions et dis-le-moi rapidement. Il n'y a qu'une seule façon. Tout d'abord, tu dois remplir une fiche de demande officielle, au nom de l'organisation qui a besoin de l'autorisation. Avec ça, il doit y avoir un papier avec toutes les informations dont ils vont avoir besoin, en disant où le programme aura lieu, à quelle heure et tout le reste. Donne ce papier au bureau, à un fonctionnaire qui travaille là-bas, d'accord? Très bien. Madame, j'ai besoin de toutes les informations sur ce programme ainsi que toutes les photos. Dépêchez-vous, donnez-les-moi. Rapidement. Merci beaucoup, Krishi. Je te rappelle plus tard, ce soir. D'accord? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. J'ai besoin d'une autorisation en ce qui concerne le programme de la compétition de Bhagalpur. Pouvez-vous me dire à qui je devrais parler afin de l'avoir? Excusez-moi. Je suis là en ce qui concerne l'autorisation du programme de la compétition de Bhagalpur. Excusez-moi. Je suis là en ce qui concerne l'autorisation du programme de la compétition de...
Je suis là pour le programme qui concerne la compétition de Monsieur et Madame Bagalpour. Excusez-moi, monsieur. J'ai besoin de l'autorisation pour la compétition de Monsieur et Madame Bagalpour. Non, allez voir là-bas. Eh bien, on m'a dit de venir vous parler à vous. Qu'est-ce que vous dites? Je suis là pour la compétition de Monsieur et Madame Bagalpour et j'ai besoin de l'autorisation. L'autorisation? Vous auriez dû envoyer la demande il y a longtemps. Asseyez-vous. Dites-moi qui s'occupe de cette compétition. Oui. Le nom est en fait... D'accord, très bien. Dites-moi quelle est la date. Le 4 septembre. Est-ce que ça va être bien sécurisé? Oui, en fait, écoutez-moi. Je peux vous dire quelque chose? Ça ne vous dérange pas? Je suis sûr que non. En regardant le corps que vous avez, et on dirait que vous faites du sport tous les jours. Vous devriez aller à Mumbai. Vous savez, l'industrie du cinéma fonctionne très bien là-bas. Et ils ont besoin d'un héros. Oh, allez, laissez tomber. D'abord, dites-moi votre prénom. Mon nom est Pintu Singh. Écoutez, monsieur Pintu Singh. Je n'ai aucun problème pour signer votre demande d'autorisation, donc vous pouvez être tranquille. C'est juste que... si du thé et de l'eau pouvaient être apportés, alors... ce serait beaucoup mieux. Et c'est tout? D'accord, vous faites ça et vérifiez tous les papiers qui sont ici. Je vais aller vous faire du thé et vous chercher de l'eau. Oui, c'est très bien. Et voilà, votre thé. Et ça, c'est de l'eau. Je vous ai même amené toute la bouteille. Mais je dois vous dire que dès que je vous regarde, je comprends tout. Vous avez certainement quelque chose en vous de spécial. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait demandé une très grosse somme d'argent pour pouvoir signer un papier pour quelqu'un. Un pot de vin. Mais vous, vous êtes génial. C'est pour ça qu'avec l'eau et le thé qui sont là, je vous ai aussi amené un paquet de biscuits. Et voilà. Eh mais pourquoi vous ne faites que regarder? Applaudissez-le! Et voilà. Votre autorisation est signée. Merci, monsieur. Ce pays a vraiment besoin de personnes comme vous, vous savez. Merci beaucoup. Namasté, monsieur. Maman? Qu'est-ce qui se passe ici? Ravi a reçu une commande pour beaucoup plus d'enveloppes. Quel que soit le poids de la commande, Ravi doit aller les déposer. Et c'est aussi très bien payé. Krishi, tu es enfin allé chercher tes papiers d'inscription. Les as-tu eus? Oui, j'ai eu les papiers. J'ai dû les remplir sur place. C'est pour ça que je suis en retard. Sur la route, j'ai acheté des légumes. S'il te plaît, mets-les dans la cuisine. Apporte-moi aussi de l'eau, s'il te plaît. Oui, Krishi. Manisha, tiens ton téléphone. Aujourd'hui est une très bonne journée. C'est l'anniversaire de Pintu. Et tu es aussi allé chercher tes papiers d'inscription pour l'examen. Que le Tout-Puissant te bénisse de succès.
Krishi, c'est Pintou qui t'appelle. Allô? Allô? Krishi? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu as l'air aussi inquiet, Pintou? S'il te plaît, écoute-moi attentivement. Ce que je t'ai dit, sur le fait d'aider mon ami à avoir l'autorisation nécessaire. Oui? Mais en fait, je t'ai menti. La vérité, c'est que je suis allé avec mon ami pour avoir la permission pour le programme de Monsieur et Madame Bagalpour. La compétition se déroule ici. La compétition de Monsieur et Madame Bagalpour va avoir lieu ici? Et quand j'attendais mon ami, un homme parlait au téléphone. J'ai entendu ce qu'il a dit et j'ai compris qu'il avait besoin d'un responsable. Je suis allé le voir et je lui ai dit que je pouvais faire ce travail pour lui. Et il m'a dit que je devais d'abord avoir l'autorisation. C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Mais ça me rend très nerveux de retourner là-bas. Eh bien, c'est une très bonne chose. Tu n'as pas besoin de stresser. Entre à l'intérieur avec confiance et montre-leur. J'ai confiance sur le fait que tu puisses réussir tout ce que tu penses pouvoir faire. Vous êtes bien, monsieur Pintou Singh. Le patron vous attend à l'intérieur. Krishi, je te rappelle plus tard. Le patron m'appelle. Très bien, je te parle plus tard. Oui, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec le formulaire? Monsieur, le voilà. Vous avez reçu l'autorisation de la municipalité. Ça, c'est très bien. Bien joué, monsieur Pintou Singh. Notre organisation vous souhaite la bienvenue dans notre entreprise en tant que responsable de ce programme. Et pas à partir de demain. En fait, vous pouvez commencer à travailler dès maintenant. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mithilèche? Dites-moi pourquoi vous êtes venu ici en urgence. Eh bien, je pensais que ce camp qui va être mis en place pour tous les fermiers la semaine prochaine, on doit donner à quelqu'un le contrat pour préparer tous les repas. Eh bien, allez, s'il vous plaît, appeler une personne adaptée pour faire ça. Pourquoi vous restez donc devant moi avec tous ces papiers? Eh bien, j'étais juste en train de penser que la situation de la famille de Madame Krishna n'est vraiment pas très bonne en ce moment. Donc je pensais que si vous me le permettiez, je pourrais donner ce contrat à Ravi, le frère de Krishna, d'accord? Qu'est-ce que vous me dites là? Oh mon Dieu, Krishi n'est plus là depuis longtemps maintenant. Mais on dirait que son fantôme vit toujours dans votre tête. Maintenant, allez-vous-en. Je n'aime pas du tout ce Mithilèche. Il ne fait que prendre le parti de cette maudite fille. Et tu ne devrais pas du tout laisser ce contrat aller à Ravi. Oh, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il se passe dans ta tête en ce moment, Pinky. Maman. Eh bien, en fait, je pense au futur. Je vais juste tirer les bonnes ficelles automatiquement. Et maintenant, je pense que je devrais probablement donner ce contrat à Ravi. Oh mon Dieu! Tu es devenue complètement folle, Pinky! Maman, il y a une différence entre toi et moi. Réfléchis un instant. Ce contrat a besoin entre 70 et 80 000 roupies, pas vrai? Et le gouvernement ne va pas le payer rapidement. Il payera plus tard. Et où le pauvre Ravi va-t-il trouver cet argent? Et si ce contrat n'est pas respecté dans les temps, il ne faudra pas beaucoup de temps avant que le pauvre Ravi soit envoyé en prison. Oh mon Dieu, Pinky! Tu me rends vraiment très heureuse, tu sais. Hé, Pinky, appelle Mithilèche et donne le contrat à Ravi et fais-le maintenant, s'il te plaît. Eh bien, si c'est Mithilèche qui fait ce travail, alors tout ira très mal, c'est sûr. Maman,
Tu sais que je sais exactement comment me servir des bonnes personnes au bon moment, mais aussi comment les jeter.